Jamy Gourmaud. Tu l'as dit, Jamy, disponible aux éditions Stock. J'aimerais qu'on joue à un jeu ensemble, ok? On va accueillir Les règles. Exactement. On va accueillir un fan de vous, qui est un rappeur français, qui ramène ce qu'on appelle la plume. Souvent, en ce moment, les rappeurs français, c'est beaucoup de mélodies, des formules. Là, il y en a un rappeur qui ramène du social à nouveau, qui ramène de l'écriture. Et j'aimerais qu'on joue à un jeu. Vous allez me dire toc toc toc. Je vais vous dire toc toc toc. Vous allez me dire qui c'est. Toc toc toc. Je vous dis qui c'est? C'est Rémi. Comment ça va, Rémi? Bonjour Rémi. Salut Jamy, ça va? Ça va? Est-ce que tu étais fan de Jamy? Est-ce que c'est vrai? Je te cache pas que j'attendais toujours la petite course-poursuite dans son camion. Ouais. Et quand il ouvrait, Jamy, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? Tout ça, je regardais, ouais. On peut regarder un extrait, Jamy? Avec plaisir. Allez, on regarde. L'univers est tellement grand que la vie a très bien pu se développer ailleurs, sous une forme ou sous une autre. Pas forcément des petits hommes verts. D'ailleurs, il suffit simplement de remettre la Terre à sa place dans l'univers pour se poser la question. La Terre fait partie du système solaire, 9 planètes qui gravitent autour d'une étoile, le Soleil. Et le Soleil n'est pas tout seul. Il fait lui-même partie d'un groupe d'étoiles, une galaxie, la Voie lactée de son petit nom, qui compte aux alentours de 100 milliards d'étoiles. À titre indicatif, nous nous trouvons quelque part par là, dans la banlieue de la Voie lactée. Est-ce que vous pouvez faire un petit cadeau à Rémi? Si je vous dis Jamy, est-ce que vous pouvez présenter Rémi? Allez, Voilà. on y va. J'espère que la fait prochaine plaisir. fois, je n'aurai pas besoin de fiches. Ok. J'espère Voilà, aussi. J'en suis convaincu. Alors, dis Jamy, c'est qui Rémi? Alors, Rémi a 22 ans. Il est le fils et le petit-fils de gardien de l'immeuble. Son père bosse à la chaîne. Il a grandi dans une cité HLM à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Parfois, il se dit « quelle vie de merde ». Mais il a une vraie tendresse pour sa cité. Il écrit son premier texte lorsqu'il a une dizaine d'années. C'est pour son animatrice du centre aéré. Là, c'est la première fois qu'il rappe devant quelqu'un qui ne fait pas partie de ses proches. Il fait un bac pro-vente, il arrête l'école à la fin de la première pour faire de la musique. Bah, t'as tout bon. Vous savez, Rémi, vous venez d'entrer sur le morceau Repeat qu'on retrouve sur le deuxième album, Rémi d'Aubert. Présentation très très simple, parce que Aubervilliers, c'est la ville d'où Rémi vient. Pourquoi cet attachement à Aubervilliers? Je sais pas pourquoi. J'ai grandi, j'ai connu que ça, Aubervilliers. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Peut-être qu'il y en a qui ont vite besoin de détachement. Moi, je suis un peu lent. J'ai besoin encore de ma ville. J'ai besoin parce que il y a cette force. J'ai cette force un peu. Il y a ma ville derrière moi. Est-ce qu'on peut écouter Repeat de Rémi? Et Repeat, c'est un morceau, dans le clip, tu te moques des chaînes d'information en continu. Est-ce que c'est des choses que tu regardes, toi, ces chaînes-là? Je regardais avant. Je Ouais. regarde moins maintenant. Pourquoi? Il y a Netflix. Ouais. Du Qui est coup, disponible grâce à MyCanal. Ouh, petit placement. Comme d'hab. Et ouais, donc Netflix, c'est nouveau pour moi. Disponible grâce à MyCanal. MyCanal. Et aussi, grâce à MyCanal, tu peux avoir Netflix. Je sais pas si tu sais. Ouais. Et la Mais, chaîne Click. Ah, Click. Oh, on y est, arrête. Non, la vérité, c'est que je regardais avant, mais il y a 3-4 ans, je regardais Les Anges. J'ai compris que ça me faisait pas trop avancer. Ouais. Du coup. C'est bien, tu t'es déradicalisé. Exactement. J'ai failli. J'allais partir en cacahuète à un moment. Là aussi, regardez, c'est pas sorcier. Hein. Ouais. Ouais, voilà, donc il y avait un juste milieu. Et tu as démarré le rap, et tu as découvert le rap en écoutant Le Temps passe, morceau de Johnny Hallyday avec le Ministère Hammer. On écoute. Le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble. Nos rêves, nos points ont guidé nos rêves. Et le temps passe, pourtant je ne regrette. Il est bon le temps où Johnny et Doc Gynéco étaient vivants. Vous portez un t-shirt
de la marque de Mac Taylor, votre Untouchable. producteur, c'est le rappeur qui vous a découvert. Mac Taylor qui vient également d'Aubervilliers. Et en fait, Mac Taylor, à côté du rap, il mène d'autres actions dans le quartier, comme notamment aller distribuer des fournitures scolaires. On regarde. C'est des petites actions comme ça permet d'insuffler une bonne énergie. Tu vois, c'est important pour moi. Ici, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, je suis toujours... je suis responsable. Ça veut dire que je vois des choses et je ne peux pas être insensible à ce qui se passe dans le quartier. Donc pour moi, c'est normal de le faire. Ça permet aussi d'être inspirant envers les petits jeunes. Ça veut dire que les jeunes, quand ils voient ce genre d'action, ils disent « Ah ouais, c'est chouette, moi j'aimerais bien être plus grand, être aussi serviable pour ma communauté ou quoi. » Et donc moi, je trouve que c'est bien. Est-ce que c'est important d'aller au-delà du rap quand on s'empare du nom d'une ville, de faire des choses réellement concrètes? Si je parle en mon nom, je dirais que moi, je suis encore jeune. Donc, du coup, je me concentre beaucoup sur la musique. Mais pour un mec comme Mac Taylor, le général qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, faire quelque chose comme ça, c'est presque normal. Mais en même temps, c'est toujours aussi beau. C'est un des seuls à le faire en même temps. C'est un des seuls à le faire. Mais pourtant, c'est normal. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses pas normales, mais c'est pas grave. Les gens pensent beaucoup à leur personne et pas souvent aux autres. Mais quand on peut un peu penser aux autres, y a des gens comme Mac Taylor qui le font. Qu'est-ce qui t'a inculqué? Déjà la bonne musique, ça c'est très important. La bonne musique, plein de conseils. Après mes valeurs, mais tout ça je les avais déjà. J'ai grandi avec, mais la bonne musique surtout. Donc Jamy, je vous Et explique. le respect aussi. Mac Taylor, qu'on vient de voir distribuer des fournitures scolaires, c'est une légende du rap français, du groupe Tandem. Il découvre Rémi et le grand public découvre Rémi dans l'émission Planète Rap sur Skyrock avec ce freestyle Rémi Nem. Depuis quand je rentre chez moi la nuit, j'en ai des trucs à dire. Je suis le blanc de ta cité qui traîne dans tes coins qui t'empêcherait de dormir. Avant, pour être franc, on pensait pas aux euros. On aurait pu passer des heures à aider juste pour faire des heureux. J'étais à l'école en face de la cité, je voyais passer le secro. J'analyse les gens et toi, je sais pas pourquoi tu fais le 6 gros. Ouais, mon pote, c'est la vie et c'est comme ça. On a tous des blessures qui ne se refermeront peut-être. Et 2 ans après, dans ton propre Planète Rap, tu invites un autre jeune rappeur qui s'appelle Canoë, 15 ans. On regarde. Les ennemis ont compris que c'était moi qu'il fallait attaquer juste pour avoir du buzz. Moi je calcule pas et je viserai l'infini et l'au-delà comme buzz. Les gars ne sont pas bons, Kevin. Viens, installe les abonnés, monte très vite. Cette année c'est pour toi, m'habiter dans ce putain de rabat, j'arrive très vite. J'esquive les gens contre du vis-vis. Pas d'amour dans ce milieu, sinon tu glisses. Je vis qui aussi celles qui ont des ballerines partielles descendent tout droit du monde Ziblis. T'as quel âge, Rémi? 22. Canoë, maintenant il a 15 ans. Quand on voit cette nouvelle génération, nous on reçoit des artistes qui nous ont des trucs qui ont 13, 14, 15 ans. Est-ce qu'à 22 ans, maintenant on est un ancien? Non. Tellement ça va vite dans le rap. Ça va vite dans le rap, ça je te l'accorde, ça va trop vite même. Mais non, je suis pas encore un ancien, c'est que le début. C'est que le début. Les anciens, c'est ceux qui ont fait 15 ans de musique, minimum pour moi. Et comment tu les vois arriver, ces jeunes? Je les vois pas arriver. Je les vois pas arriver, je te jure. Genre, moi, je fais de la musique. En plus, je me disais ça avant d'être un petit peu connu, tout ça. Je me disais, comment je réagirais quand quelqu'un, je sais pas, montre. Ça me faisait bizarre, en fait. Je me demandais. Et en fait, non, moi, ça fait plaisir. Maintenant que je peux essayer de donner un petit peu de force, j'essaie de le donner. Bon, lui, je lui ai donné des conseils. Parce que lui, il est malade, ce petit. Il est malade. Mais je l'aime bien, je le kiffe. Tu as donné quoi comme conseil? Je lui ai dit arrête de fumer. Voilà. Je lui ai dit arrête de fumer parce qu'on était à Planète Rap et il allumait sa clope. Je lui ai dit éteins ça. Mais bon, après voilà. Mais je lui ai donné des conseils sur le rap surtout. Ouais. Dans l'émission Click Talk, diffusée sur la chaîne Click TV, disponible sur les offres MyCanal, tu exprimais ton rapport au corps. On regarde. Quand je dis un exemple, le prof qui te demande d'enlever ta veste et que d'un coup c'en est trop pour toi, ça c'est une phrase qu'il y a très peu de gens qui comprendront. Mais quand t'as été gros et que t'étais les années collège, parce que maintenant en vrai on est grand, on a grandi, mais quand t'es petit et que t'aimes pas ton corps, mais à un point de même t'as pas envie d'aller à l'école des fois. Et le prof te demande de lever ta veste, tu sais que toutes les filles vont regarder, et alors que toi c'est le seul truc que tu veux cacher, même si t'arrives pas à le cacher. Bah ouais, il y en a qui sont sortis de cours, il y en a qui revenaient plus en cours. Mais moi, j'ai toujours essayé de rester solide. J'exprime ma grolidarité. On est ensemble. On est ensemble, mon frère. On est ensemble. T'en as fait un morceau sur l'album qui s'appelle Je le sais. Ouais, je le sais. On écoute. 10 heures cours de sport,
T'aimes vraiment pas ton corps. Le prof en demande trop d'un coup, donc tu cours vers la porte. Des kilos en trop, un stress pas prévu. Les filles qui te regardent mal en se disant les gros c'est dégueu, je connais, mais dis-leur qu'il a. Est-ce qu'aujourd'hui tout va mieux? J'assume. Je suis plus un enfant, donc on assume. Il y a des enfants qui n'assument pas, qui sont victimes de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, Émilie, c'est la lutte, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Absolument. En fait, c'est une journée qui a été créée en 2015 et en 2019, un élève sur 10 a été victime de harcèlement. Donc, c'est environ 700 000 élèves. C'est énorme. C'est principalement à l'école primaire et au collège que le phénomène est le plus présent. Et en fait, pour les garçons, c'est plutôt du harcèlement physique, quand pour les filles, c'est plutôt du cyberharcèlement. Aujourd'hui, il y a un clip qui est sorti. Les Bleus se sont engagés. On regarde. Au début, c'est toujours pour rire. Pour déconner. Mais pour ceux qui le subissent, c'est l'enfer. Le harcèlement scolaire touche beaucoup d'entre nous. On le voit tous les jours. Les moqueries. Des insultes. Des coups. Des humiliations quotidiennes. On en a tous été témoins. Je sais que c'est pas facile de s'interposer, de l'ouvrir, de jouer les héros, mais on peut tous agir. Une simple attention peut changer une vie. Un sourire, un geste, un mot. Aller vers l'autre, agir pour l'autre, ça fait toute la différence. Le harcèlement scolaire, quand on n'est pas la cible, on est la solution. Il y a un numéro vert, c'est le 3020, anonyme, gratuit, disponible du lundi au vendredi. En tout cas, on soutient, appelez le 3020 si vous êtes victime de harcèlement scolaire. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et on est avec vous. Jamy, la nouvelle génération est fan, totalement. Aujourd'hui, le public de Jamy, ça va de quel âge à quel âge? Ça va, ça commence très jeune. Ce matin, j'ai encore rencontré quelqu'un qui me disait « Mon fils a 5 ans et il regarde encore des émissions qui passent sur YouTube. » Et puis le week-end dernier, j'étais avec des personnes qui en avaient 80 et qui me disaient « C'est génial, vous expliquez vachement bien. » Donc voilà. Vous êtes sur le service public. Oui. On peut le dire, votre émission de vulgarisation scientifique, c'est une mission de service public. Oui. Quand on voit les restrictions qui sont prévues pour le service public, est-ce que vous avez peur? On a toujours peur. Et faire C'est pas sorcier, faire Le Monde de Jamy et toutes les émissions de science, c'est en permanence se remettre en question. C'est en permanence se dire, est-ce que ce que je vais vouloir faire passer, la connaissance, la science, parce qu'il n'y a pas que de la science, il y a de la connaissance, est-ce qu'on va mesurer la place de ce savoir et la nécessité de diffuser ce savoir? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir, on a parlé d'espace, on a parlé d'école, on a parlé de cité. Et on n'est pas sur le service public. Il y a un élément qui est très important pour se sortir de tout cela et pour aimer le monde dans lequel on vit, c'est la connaissance. Et la curiosité. À la fin de ce bouquin, je dis un truc, je dis la connaissance est une potion magique qui rend heureux. Mais je crois que c'est vrai, et c'est cette potion, moi, que j'essaie de diffuser depuis 25 ans à la télévision et à travers des bouquins. Donc le livre, on le rappelle, c'est plusieurs questions qui sont posées. Vous avez les questions ou pas? Oui, la première, moi, c'est les poissons ont-ils soif? Évidemment, tout le monde se la pose. Ben oui, les poissons vivent dans l'eau. Ben oui, les poissons ont soif. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que on part d'une question un peu bateau comme ça, et puis ce sont des questions comme ça qui nous permettent de découvrir finalement le monde dans lequel on vit, avec ses particularités. Pour revenir à ces poissons, parce que je ne voudrais pas détourner, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Clément, en fait, ce qui est intéressant avec cette histoire de poissons, c'est que les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer ne vont pas boire de la même façon, et puis à travers cette petite histoire, eh bien, on découvre un phénomène physique qui est passionnant, qui est celui de l'osmose, où quand vous avez deux liquides avec des concentrations différentes en sels minéraux, eh bien, l'eau va toujours du liquide qui en contient le moins pour aller vers celui qui en contient le plus, pour chercher l'équilibre. La nature adore l'équilibre. Jamy Gourmaud, j'ai une question de gros qui est dans votre livre. Pourquoi il est si difficile d'ouvrir la porte du réfrigérateur alors qu'il n'y a aucune serrure? Ah, ça c'est génial. C'est encore une histoire de physique. Et c'est ce qui est intéressant à travers ce bouquin, c'est de découvrir que ces phénomènes physiques, ils nous entourent. La porte du réfrigérateur, elle se ferme tout simplement parce qu'il y a une différence de température entre
l'intérieur du réfrigérateur et l'extérieur du réfrigérateur. Et quand la température diminue à l'intérieur du réfrigérateur, la pression, l'air se condense et la pression diminue. Et donc la pression est plus forte à l'extérieur et c'est la pression de l'air à l'extérieur qui appuie ou celle de l'intérieur qui aspire, si vous voulez. Vous avez parlé de température et de pression. Vous avez à côté de vous Rémi, un jeune garçon qui va faire monter la température. Mais pour vous mettre la pression, on regarde à quoi ça ressemble Rémi en live. 2h du mat dans un pad, je veux faire complètement la pâte. 3h du mat dans une chop, Longuy est avec son yop. 2h du mat dans un pad, je veux faire complètement la pâte. 3h du mat dans une chop, Longuy est avec son yop. Alors Jamy, c'est bon, vous avez compris de quoi on parle avec Rémi. J'ai compris, oui. Tout de suite, Rémi est en live dans Click. Ouais, Click, ça va ou quoi? On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. Le rap et le trafic, j'ai pas le temps. Avant le meurtre, j'ai déjà mon alibi. Je suis dans la zone, aucun blasé donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. Le papier, le rap game tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. Ça crie fort chez moi, je fous le camp. Écouteur et je m'envole sur la mélodie. Je me rappelle quand Toto m'apprenait le mic. Je me rappelle de tous ceux qui ont voulu me baiser. J'ai glissé grave jeune. Comme si c'est moi qu'avait le moon de Jackson. Elle est au faux qu'on se barre d'ici, ne crois-tu pas? Je sais qu'ils aiment pas mon ventre ou t'as 93 plus 17 qui font 110. Donc ce soir t'as 110 raisons de te faire entuber. C'est la banlieue avec un piano où le voisin voit tout ce qu'il y a dans ton panier. Je suis trop hargneux, j'ai les épaules, j'ai beaucoup perdu, je peux mériter de gagner. Il est 4h26, j'ai les yeux qui plient, je vois le mauvais côté du coup, j'ai les mots qui blessent. Une part d'excitation dans le risque, poteau, jamais loin de l'hésitation pour le reste. Que la gagne, jamais la pénombre. On me dit que mon ref me darre, remange des peinés. Et c'est le petit qui est haut comme 3 pommes qui t'allumera parce qu'il a vu que t'es gainé. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. Le rap et le trafic, j'ai pas le temps. Avant le meurtre, j'ai déjà mon alibi. Je suis dans la zone, aucun blasé donné. C'est tout pour la monnaie, c'est masqué que le crime est commis. On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. Le rap et le trafic, j'ai pas le temps. Avant le meurtre, j'ai déjà mon alibi. Je suis dans la zone, aucun blasé donné. C'est tout pour la monnaie. Et tu sais que c'est sûr que Milly qu'on aime, mon pote. Pull up, envoie le deuxième. Merci. Si tu m'écoutes, c'est que toi aussi t'es humain et que tu vois bien qu'elle nous ronge la maille. Y'avait des problèmes d'argent et ça je l'ai écrit sur un bout de papier. On parle fort, on se fait remarquer, c'est nous la rue, ça se voit pas, abandonné comme une épave. Je suis pas le troupeau, crée-toi ton chemin, montre-leur que t'es grand, rend les baffes. Et ça je l'ai écrit sur un bout de papier. Tu les vois venir, tu sais, tu le sens, on va peut-être pas mourir ensemble. J'ai des potes qu'on finit ensemble, je peux pas me taire devant les remarques. Je rappe le bitume de nos grands refs. Moi j'ai versé des larmes et plus ma haine a pris de l'ampleur. Si je pouvais arranger les choses avec seulement un mouton. Si je pouvais faire manger tout le monde avec seulement un mouton. La rue devant l'épicerie envoie un euro de bonbon, my friend. Si tu passes pas les vitesses, tu vas peut-être finir à freine. Et ça je l'ai écrit sur un bout de papier. C'est quand t'as quelque chose en poche que la rue commence à palper. Je dois m'y faire, je me rattrape et j'accélère. Et j'ai toujours voulu mais je me vois pas être célèbre. Sacré vite bâtard, le chemin est long, il faut pas que je m'attarde. Je me sens un peu comme sur le périph' en panne. Je fais des rêves la nuit au bord de l'eau. Donc pardonne-moi si je m'isole. J'ai pas la tête à ça, j'ouvrirai pas tes news. Je sais ce que la vie m'a appris. Je veux connaître le goût d'être libre. Donc pardonne-moi si je m'isole. J'ai pas la tête à ça donc j'ouvrirai pas tes news. Je sais ce que la vie m'a appris. Je veux connaître le goût d'être libre. Donc pardonne-moi si je m'isole. Après la virgule vient le point mais l'histoire est tellement grande. Peut-être que je regarde trop loin parce que ma place est là-bas. C'est pas trop dans mes habitudes de rester longtemps au fun. Moi je suis plutôt dans le réel. Moi je suis pas trop dans le blabla. Mélancolique à mes heures perdues pour me les rappeler. Et ça je l'ai écrit sur un bout de papier. Remplis ta personnalité d'authenticité. En vrai reste toi-même, tu sais envers qui tu dois prouver. C'est Rémi. Merci. Bravo Rémi, merci mon héros, ça fait plaisir.